nous a donné le souffle de vie. Parce qu'il nous a gardé d'être ici pour venir écouter sa parole. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Dites-lui, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Nous sommes vraiment si reconnaissants de vous voir ce soir. Nous sommes choyés afin que vous puissiez venir pour écouter la parole de Dieu. Le mercredi, nous étions vraiment satisfaits. Il y a des sœurs, parfois à la maison, ils ne prient pas. Mais le mercredi, on avait donné assez de temps pour que les enfants de Dieu puissent énormément prier. Et je pense que cela nous avait vraiment très fortifié. Nous continuons avec le même sujet qu'on avait parlé la journée du dimanche, qui était intitulé La divinité du Seigneur Jésus-Christ. On avait parlé pour sa naissance. On avait aussi parlé comment il avait reçu le Saint-Esprit en lui. Maintenant, aujourd'hui, nous allons introduire comment son ministère était. Comment Dieu avait classé cela et comment Dieu a marché ensemble avec lui. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus. On avait parlé ceci. On avait dit que Jésus était né à Bethléem. Bethléem était reconnu comme étant une ville qui était négligée. Les gens qui partaient peut-être là-bas, les gens qui partaient à Nazareth, peut-être ils n'étaient pas considérés. Les gens ne s'attendaient pas que quelque chose de bon pouvait sortir de Jérusalem. C'était toujours la manière de Dieu de faire des choses. Là où les gens pensent que Dieu peut faire quelque chose, Dieu ne regarde pas cela. Et là où les gens pensent que Dieu ne peut pas faire quelque chose, c'est là où Dieu fait toujours quelque chose. C'est ça la manière de Dieu de faire des choses. Et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus grandissait, sa mère et sa mère, ils avaient amené Jésus là-bas, dans le temple, ils avaient oublié Jésus. C'est ce qu'on avait parlé le dimanche. À chaque marche que vous êtes en train de faire, à chaque conduite que vous êtes en train de faire, à chaque chose que vous êtes en train de faire, Jésus doit être dans cette chose-là. Si Jésus n'est pas dans cette chose-là, vous êtes en train de faire une peine perdue. Vous êtes en train de faire vous allez tourner en rond. Vous allez vous poser des questions. Après cela, vous allez constater que Jésus n'était pas là-bas. Après savoir que Jésus était allé au Jourdain, il avait reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Cela était descendu sur lui. Cela est descendu sur lui. Mon frère, ma soeur, une voix s'est retentie dans les cieux. Cette voix-là, voici mon fils est bien-aimé, à qui je place mon affection, à qui je place ma confiance. Et à cela, l'Esprit de Dieu
de personnes appelées Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Comme son père David. Prenez le livre de 2 Samuel chapitre 5. Parce que la Bible dit que le père de Jésus était son père David. Mais comment vous allez vous poser des questions? David était à une autre époque. Et Jésus est venu dans une autre époque. Et la Bible dit que Jésus, la lignée de Jésus, David était l'arrière-grand-père de Jésus. Est-ce que vous êtes là? C'est la raison que la Bible dit on lui donnera le trône de son père David. Parce que son père David, son trône avait une limite. Mais Jésus, il aura un royaume sans fin. Il va régner sur son peuple. Il va régner sur ses enfants. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4. Ainsi, nous pouvons commencer au verset 3 pour comprendre l'histoire. Ainsi, tous les anciens d'Israël virent auprès du roi d'Hébron, et le roi David fit une alliance avec eux. À Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Est-ce que vous êtes là? Dans les temps jadis, nous aujourd'hui, quand quelqu'un devient président, on va prendre la constitution, le livre de la loi, on lui donne, on prend les drapeaux, on lui donne, on prend tous les emblèmes, on constitue notre pays, on donne à ces présidents. Quand il reçoit cela, tout les pouvoirs devient à cet homme-là. Toute l'autorité devient à cet homme-là. Mais dans les temps jadis, quand Dieu choisissait un roi, quand le peuple choisissait un roi, on prenait peut-être l'huile d'olive, les sacrificateurs, les prophètes, ils prient sur cela. Sur la tête de cette personne-là, souvent, la personne qui recevait cette huile-là, il rentrait en onction. Il pouvait danser, il pouvait louer Dieu. Parce qu'avec cette huile-là, l'onction de Dieu était dedans. La puissance de Dieu était dedans. Est-ce que c'était là? Acclamez d'abord très fort. Mon frère, ma soeur, souvent dans notre pays, quand on veut faire cette coutume-là, pour que quelqu'un puisse lui donner le pouvoir, cela ne se fait pas seul. On doit appeler les pays voisins. On doit appeler peut-être le président de peut-être le Brazzaville. On doit appeler l'Union européenne. On doit appeler beaucoup de gens pour qu'ils soient des témoins. Mais ces jours-là, devant David, on va appeler le roi des bons de notre pays voisin. Maintenant, continuons la lecture. Je reprends ce que j'avais dit. Le roi David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Il joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Est-ce que vous êtes là? Regardez maintenant une histoire qui est là. David qui était roi d'Israël, par qui la Bible dit, toi Jésus, tu prendras les trônes de David et ton père. David était devenu roi,
c'est que